bonjour à tous les téléspectateurs, les téléviewers, les téléabonnés et les abonnés de l'OCMH TV. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous. Nous sommes là pour vous parler encore d'un nouveau thème, d'un nouveau décryptage, d'une nouvelle capsule. Et aujourd'hui, on vous parlera de ceux-là, de ces enfants qui sont nés avec le ventre. C'est une question qu'on se pose toujours. C'est quoi avoir le ventre? Que signifie avoir le ventre? Dans nos cultures, que ce soit les cultures africaines, amérindiennes, asiatiques, il y a des personnes qui sont différentes, qui ne sont pas comme tout le monde. Ils naissent ou elles naissent avec certaines facultés, notamment qu'on appelle l'énergie intérieure, le chi, un peu plus développé. Et certains vont dire que ce sont des enfants sorciers. Et aujourd'hui, tu comprendras ce que c'est que être né avec le ventre ou alors être né avec quelque chose de chargé. C'est quoi avoir le ventre? Avoir le ventre veut dire posséder en soi une énergie extrasensorielle ou alors une énergie suprasensorielle, une force mystique. On parle du Vult, certains parlent de l'Ivu, certains parlent de la sorcellerie, certains parlent d'une force au-dedans de soi qui est souvent retrouvée au niveau de ce chakra qui est le chakra, le troisième chakra, qui est le chakra solaire, ou alors qui est le chakra au niveau du nombril. Alors, avoir du ventre, c'est ça, c'est avoir cette force-là qui te permet d'entrer dans les dimensions supérieures, d'entrer dans le monde invisible. Et parfois, cette énergie est neutre. Je dis toujours cela. Nous avons toujours l'habitude de le dire. L'énergie spirituelle est neutre. Et cela dépend maintenant de comment est-ce qu'on la canalise. Tu peux canaliser cette énergie dans le mauvais côté et tu deviens sorcier négatif. Tu deviens un vampiriste, un vampire. Ou alors, tu peux canaliser cette énergie dans le bien. Tu deviens un travailleur de lumière. Tu deviens quelqu'un qui aide les autres à s'élever spirituellement. Tu deviens quelqu'un qui travaille, qui guérit, qui purifie et qui délivre donc tous ceux-là qui sont captifs et captives des forces ténébreuses et des énergies négatives. Voilà un peu ce que c'est que ces énergies, cette énergie neutre qui peut être canalisée. Et tu dois comprendre que c'est l'enfant reçoit ce Vult, cette énergie, cette force à travers le cordon ombilical de sa maman. Il le reçoit directement. Donc, ce qui veut dire que la femme qui tient cette énergie, qui est le temple, qui est le calice, qui est la condensatrice de cette énergie, transmet cela à un ou plusieurs de ses enfants, transmet cette énergie voltique à un ou plusieurs de ses enfants. Et ceci donc occasionne, crée, forme, façonne dans le futur sorcier, la future sorcière, le futur vampire et la future vampire qui, à travers des procédés, que ce soit par initiation, que ce soit par contact visuel, que ce soit à travers les fluides, que ce soit le sang, la salive ou les sécrétions vaginales ou sexuelles, il se crée donc une mutualisation énergétique afin d'initier, de connecter cet enfant, cet individu à cette énergie. Et cette énergie, comme je l'ai dit, elle est neutre. Et maintenant, si l'individu X, lui, possède l'énergie négative, il te connecte à ça, automatiquement, tu commences à agir négativement. Peut-être même consciemment et parfois inconsciemment. C'est même plus inconsciemment. On dit, on a attrapé tel, il nie que ce n'est pas moi. Je ne suis pas la cause du malheur. Lorsqu'on part faire des consultations, on voit toujours ton nom. Mais tu dis que moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais même pas comment on sort en sorcellerie. Je ne sais pas comment on fait le vampirisme. Mais on ne fait que m'accuser que c'est moi qui a tué tel, c'est moi qui mange tel, c'est moi qui bloque tel enfant, c'est moi qui bloque les vies de tel enfant, c'est moi qui crée le désordre dans la famille. Alors, tu peux être victime de cela à tort et même à raison. Et lorsque tu es victime de cela à tort, il faudrait que tu puisses trouver la solution pour pouvoir enlever
ou alors pour pouvoir transformer cette énergie négative en énergie positive, pour créer donc cet équilibre. Et tu ne seras plus celui-là qu'on va pointer du doigt dans la famille. Tu ne seras plus celle-là qu'on va pointer du doigt dans la famille. Tu ne seras plus celui-là qui sera rejeté à cause que on t'accuse d'être porteur du voult négatif, de l'ivou, de la sorcellerie. Et lorsque cette énergie sera transformée, lorsque cette énergie sera purifiée, lorsque cette énergie sera régénérée, tu pourras donc être la meilleure version de toi-même. Alors, n'hésite pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Abonne-toi, partage massivement la vidéo et like afin que plusieurs personnes puissent être abonnées et édifiées. Alors, nous allons prendre juste cette pause de transition afin de revenir avec vous pour parler de la deuxième partie de ceux qui sont nés avec le Vult, de ceux qui sont nés avec cette énergie et de ceux qui sont nés avec le ventre. Après avoir pris cette transition, nous revenons donc devant vous. Tu peux être né avec, tu ne le sais pas inconsciemment. Et tu sors mystiquement pour faire des coups. On t'accuse par-ci, on t'accuse par-là. Alors, lorsque tu es victime de ça, lorsque tu vis ce phénomène, lorsque tu vois même quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage, un ami, une sœur, qui a cette force-là et qui ne connaît pas comment la canaliser, il faudrait que tu te rapproches des personnes qui peuvent t'aider, des personnes qui peuvent te guider et des personnes qui peuvent t'aider à transformer cette énergie négative en énergie positive et de pouvoir donc devenir la meilleure version de soi-même. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir, tu n'es pas venu sur cette terre pour faire du mal à l'autre, tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre la souffrance, tu n'es pas venu sur cette terre pour être malade, tu n'es pas venu sur cette terre pour porter les fardeaux des autres. Alors tu es venu sur cette terre pour te réaliser dans tous tes domaines de la vie, physique, émotionnel et spirituel. Tu es venu sur cette terre pour être la meilleure version de toi. Alors, si tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta vie, dans ton entourage, et que peut-être même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de toi, tu sens des phénomènes bizarres, tu ressens des choses que tu dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui fais ça? Tu rêves des choses. Alors, n'hésite pas à contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Et là, on pourra t'apporter un accompagnement thérapeutique qui pourra être salutaire afin de comprendre réellement qui tu es. Est-ce que tu es né avec ce voult? Est-ce que tu es né avec ce ventre, comme on a l'habitude de dire? Est-ce que tu es né avec ce ventre positif? Ou alors tu es né avec ce ventre négatif qui te permet de détruire les autres, la vie des autres? Tu ne peux pas être en communauté. Dès que tu avais les gens, il faut seulement qu'il y ait des problèmes. Dès que tu avais un X, tu as un Y, soit on te chasse donc. Il faut savoir que c'est une énergie toxique qui ne te sert pas et qui ne sert pas à la société. Alors, il faut savoir comment est-ce qu'on peut donc la recadrer, la recanaliser pour faire de toi la meilleure version de toi-même. Je vous remercie.